Dans les collines verdoyantes de l'Afrique centrale, le village de Ngoma vivait au rythme des tambours nocturnes et des cérémonies sacrées. Chaque année, une grande fête était organisée pour honorer les ancêtres, protecteurs invisibles du village. Au cœur de cette célébration se trouvait un artefact légendaire, le masque d'ébène, un masque sacré sculpté dans un bois noir mystérieux. On disait qu'il contenait l'esprit des anciens chefs et qu'il détenait un pouvoir immense. Mais cette année, la fête tourna au drame. Le masque sacré disparut. Le masque était gardé dans une hutte sacrée, protégé par des rituels ancestraux et surveillé jour et nuit. Pourtant, au matin du jour de la cérémonie, le gardien du masque, Bako, un homme respecté et fidèle, découvrit que le masque avait disparu. La panique s'empara du village. Le chef, Kama, rassembla tout le monde sur la place centrale. Le vol du masque est une offense aux ancêtres. Si le masque n'est pas retrouvé avant le coucher du soleil, une malédiction s'abattra sur nous. Les anciens confirmèrent l'avertissement. Sans le masque, les ancêtres ne pourraient être honorés et Ngoma pourrait perdre leur protection. Qui aurait osé commettre un tel acte? Les regards se tournèrent vers Amani, un jeune homme orphelin connu pour être rebelle et méfiant envers les traditions. Il était souvent vu près de la hutte sacrée, posant des questions sur le masque et ses prétendus pouvoirs. Mais Amani nia farouchement toute implication. Pourquoi volerais-je un masque que je ne comprends même pas? Ce n'est pas moi, je le jure. Malgré ses protestations, beaucoup le considéraient coupable. Mais avant que le chef ne puisse le punir, Zuri, une jeune guérisseuse reconnue pour ses visions mystiques, intervint. Elle expliqua qu'elle avait fait un rêve étrange la nuit dernière. Une ombre emportant le masque vers la forêt interdite, là où les vivants n'osaient jamais s'aventurer. Le masque ne sera pas retrouvé ici. Il est dans la forêt des esprits. Mais attention, celui qui ira devra être prêt à affronter la vérité sur lui-même. Contre toute attente, Amani se porta volontaire pour partir à la recherche du masque. Il voulait prouver son innocence. Zuri insista pour l'accompagner, affirmant qu'il aurait besoin de son aide spirituelle. Amani et Zuri pénétrèrent dans la forêt interdite, un lieu enveloppé de mystères et de légendes. Les arbres semblaient murmurer et une brume dense rendait chaque pas plus oppressant. Très vite, des phénomènes étranges commencèrent à se produire. Une voix s'éleva parmi les arbres, imitant celle d'Amani. Elle murmurait des accusations, lui rappelant les moments où il avait douté de sa valeur, où il s'était rebellé contre le village. Amani, troublé, faillit abandonner, mais Zuri lui rappela que la forêt testait ses faiblesses. Plus loin, ils tombèrent sur une clairière où des ombres dansaient autour d'un feu invisible. Ces silhouettes représentaient les esprits des anciens, mais leurs visages étaient déformés par la colère. Zuri pria pour calmer les esprits, tandis qu'Amani affrontait sa frayeur et avançait malgré tout. Au centre de la forêt, ils trouvèrent une grotte illuminée par une lumière étrange. Là, posé sur un autel de pierre, se trouvait le masque d'ébène. Mais lorsqu'Amani tendit la main pour le récupérer, une voix profonde résonna. « Pourquoi cherches-tu le masque, Amani? Pour prouver ton innocence ou pour comprendre ta place dans ce monde ?» Soudain, Amani fut transporté dans une vision. Il se vit enfant, pleurant près de la tombe de ses parents, rejeté par certains villageois qui le considéraient comme un fardeau. Il comprit que son ressentiment envers les traditions venait de sa douleur d'avoir grandi sans soutien. « Tu n'es pas coupable d'avoir douté, mais tu es coupable de ne pas avoir cherché à comprendre, » dit la voix. Amani, en larmes, s'agenouilla devant le masque, promettant de respecter les traditions, non par obligation, mais par amour pour son peuple et ses ancêtres. Lorsqu'il revint au village avec Zuri et le masque, Amani fut accueilli comme un héros. Mais un détail attira leur attention.
un éclat de tissu accroché au masque. Ce morceau appartenait à Bako, le gardien lui-même. Confronté, Bako avoua. Il avait volé le masque pour discréditer Amani, espérant le faire accuser et se débarrasser de lui, car il voyait en lui une menace pour l'ordre établi. Le chef Kama, furieux, bannit Bako du village, mais insista pour que cette trahison ne divise pas Ngoma. Les anciens décidèrent de pardonner pour préserver l'unité, mais ils proclamèrent qu'une nouvelle génération, représentée par Amani, devait désormais être incluse dans la transmission des traditions. La fête des ancêtres se déroula comme prévu, avec le masque d'ébène trônant au centre de la cérémonie. Amani fut invité à danser avec le masque, symbolisant sa réconciliation avec les croyances du village. Sous l'arbre sacré, Zuri murmura « Les traditions ne sont pas des chaînes, Amani. Elles sont des racines. Ce sont elles qui nous permettent de grandir. » Le village comprit alors que les traditions ne devaient tout pas être figées, mais évolutives, adaptées pour inclure chaque membre de la communauté, même ceux qui doutent. Les traditions sont le lien entre le passé et l'avenir, mais elles ne doivent pas exclure ceux qui cherchent à comprendre. Le pardon, l'unité et l'ouverture sont les véritables forces d'un peuple. Si tu as aimé l'histoire, abonne-toi, like et active la cloche de notification pour ne rater aucune de nos nouvelles histoires.